Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires des secrétariats nationaux et régionaux ACP, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission européenne, honorables invités. Je voudrais en premier lieu me réjouir de cette heureuse occasion qui m'est offerte de m'adresser à votre auguste assemblée. Et je saisis cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple du Mexique qui ont bien voulu abriter vos assises. Cette réunion est d'une remarquable opportunité et revêt une importance particulière pour nous tous au moment où nous nous employons à renforcer la résilience et l'adaptation, notamment dans les pays vulnérables sur le plan environnemental, à travers la mise en œuvre efficace des programmes complets de réduction et de gestion des risques de catastrophes naturelles. Au moment où nous allons partager nos expériences régionales respectives et exprimer notre engagement politique en faveur des actions visibles au titre du programme pour la réduction des risques de catastrophes, je forme le vœu que les présentes assises soient une occasion de plus de renforcer notre partenariat pour donner une réponse collective aux défis que posent les catastrophes naturelles. Je me réjouis à l'idée que les discussions qui seront menées au cours du présent forum, réunissant le groupe des États ACP et des organismes régionaux en partenariat avec les représentants de l'Union européenne et des Nations unies, lanceront un vibrant message quant à notre détermination commune à défendre en tant que famille des nations les principes de l'intégrité environnementale. Nos travaux d'aujourd'hui doivent être considérés comme une étape supplémentaire dans la défense de cette cause noble. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous conscients et témoins de la récurrence des catastrophes naturelles dans le monde. Nous sommes également conscients que le groupe ACP, pour sa part, n'est pas à l'abri de ces calamités. De fait, les catastrophes survenues au cours de ces 3 dernières années dans nos États suffisent à donner une idée des conséquences douloureuses engendrées par les pertes en vies humaines, le déplacement des personnes et les dégâts considérables subis par les infrastructures publiques et privées. Ainsi, nous avons encore en mémoire l'éruption volcanique survenue au Cabo Verde, le tremblement de terre en Tanzanie, ainsi que les ouragans et les cyclones tropicaux qui ont frappé l'Afrique, notamment les cyclones Shetza et Enao à Madagascar, et également nos petits États insulaires en développement dans les Caraïbes et le Pacifique. Je pense singulièrement aux cyclones Pam, Erika, Matthew et Donna. En dépit de ces défis, nous nourrissons en tant que groupe ACP un sentiment d'optimisme. Nous voulons d'ailleurs nous féliciter des opportunités qui sont offertes dans le cadre de la coopération au développement au titre de l'accord de partenariat de Cotonou pour prendre à bras le corps ce défi majeur. Ce cadre constitue une base solide pour entreprendre avec l'Union européenne, nos organismes régionaux et nos partenaires internationaux des efforts concertés fondés sur une approche holistique, l'objectif étant de parvenir à une meilleure compréhension des risques de catastrophes naturelles,
d'adopter des stratégies permettant de mieux renforcer le processus d'évaluation et d'identification des risques, de promouvoir le renforcement des capacités et la prise en compte de la réduction des risques de catastrophe, et de mettre au point des politiques destinées à promouvoir des initiatives appropriées. Nous demeurons donc optimistes dans la mesure où nos attentes peuvent être comblées à travers le renforcement et l'intensification de la coordination et du dialogue politique. À cet égard, il y a lieu de rappeler que notre organisation a mené d'intenses préparatifs en vue de la COP 21 qui ont donné lieu à des réunions ministérielles et techniques de haut niveau dans toutes les régions ACP et contribué de façon positive à l'élaboration d'une liste cohérente de priorités formulée par les 79 membres du groupe ACP en partenariat avec l'Union européenne. En effet, la conclusion fructueuse de l'accord de Paris illustre notre conviction dans la force de l'unité sur la scène internationale. J'invite donc tous les participants à la présente réunion à partager leur expérience, les bonnes pratiques et les enseignements découlant des différentes stratégies de réduction des risques de catastrophe pour contribuer positivement à nourrir le débat et à y exercer leur influence lors de la COP 23 et au-delà. Plus que jamais auparavant, il nous faut une volonté politique, un bon leadership, une efficacité dans l'action et une conscience dynamique de l'urgence pour définir une approche multidimensionnelle et globale permettant de faire face à ces défis mondiaux. Nous nourrissons l'espoir que le partage d'expériences en cours nous permettra d'insuffler des changements au niveau national, régional, intra-ACP et mondial, à travers des politiques améliorées de gestion des risques de catastrophe, et ce faisant d'offrir à nos populations davantage de raisons d'espérer. C'est à cette seule condition que nous pourrons réaliser le développement durable, éradiquer l'extrême pauvreté et mettre en place des politiques et programmes prenant en compte l'égalité homme-femme et centrés sur les populations. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès à vos travaux.